bienvenue dans la nouvelle saison du podcast Vachement Frais. Oui, c'est encore nous. Coucou Tom. Hey, coucou Camille. On est dans le studio Swiss Milk en Suisse romande, prêt pour une conversation particulière. Nous avons invité 2 mamans et influenceuses très inspirantes. Héloïse Martinez, que vous connaissez d'ailleurs peut-être déjà grâce à notre épisode sur les légumes d'hiver, et Aurélia Corba, nutritionniste expérimentée. On recevra tout de suite dans le podcast. Oui, elles nous partagent aujourd'hui leurs expériences, leurs défis et leurs joies de mère dans le monde de l'alimentation. Bonjour les filles. Bonjour. Ça va bien ? Ça va très bien. Super. Alors question à toutes les deux, qu'avez-vous apporté aujourd'hui et pourquoi vous avez choisi ces recettes ? J'ai pris une bonne tagine parce que je reviens d'une semaine du Maroc. Donc j'ai fait une version tagine suisse au poisson. Alors c'est marrant parce que moi j'ai pris des petits filets de carlet dans lesquels j'ai enroulé des asperges. Donc on est aussi sur du poisson. Ouais. Avec une sauce citron. Voilà. Ben merci Héloïse, ça donne faim tout ça pour commencer. Alors, j'ai une question pour toi, Héloïse, qu'on peut retrouver d'ailleurs sur Instagram sous le pseudonyme Mrs. Martinez Cooks, c'est juste ? C'est bien juste, tu prononces très bien. Ça commence bien. Parle-nous de ta décision de te consacrer exclusivement finalement à l'alimentation. Alors ça s'est passé un petit peu comme ça. En réalité, je faisais ces recettes sur Instagram juste pour le plaisir. Au début, c'était comme ça pour partager, le plaisir de partager. Parce que tu as toujours baigné un peu dans l'univers de la cuisine ? Ah non, pas du tout. De formation, moi je suis assistante en gestion. Okay. Ah ouais, rien à voir. Donc rien à voir du tout. Je travaillais dans un bureau, enfin voilà. Et puis je faisais ça juste à côté, comme ça, partager ces recettes. Et pendant le Covid, là, j'ai perdu mon emploi. Et là, comme je commençais à avoir quelques mandats sur les réseaux sociaux, je me suis dit, mais est-ce que je professionnaliserais pas le truc ? Ouais. Et là, j'ai fait, du coup, pendant le Covid, une formation en photographie, ce qui m'a permis, en fait, d'apporter une touche un peu plus professionnelle à mon compte. Et ça m'a débloqué pas mal de mandats. Et puis, c'est comme ça que, de fil en aiguille, je suis arrivée à en faire mon métier, quoi. Aurélia, toi, comment tu gères ton rôle de nutritionniste avec ta vie de famille ? Parfaitement bien. Je suis indépendante, donc c'est moi qui gère mon planning. Forcément, tout ce que j'ai appris et tout ce que j'apprends au cabinet à mes patients, je l'apprends aussi avec d'autres mots, bien entendu, à mes enfants. À la maison ? À la maison, exactement, ouais. C'est pas trop difficile justement de pas tout le temps être en mode travail, même avec les enfants. Alors, de pas leur faire passer le message comme ça. Voilà, alors je suis pas en mode travail avec les enfants, justement. Ouais. C'est quelque chose que je pense qu'il faut essayer un peu de faire la part des choses. Les enfants, ils ont besoin d'avoir, en fin de compte, comme tous les enfants, des écarts, des bonbons, du chocolat, etc. Et je trouve qu'il faut vraiment pas stigmatiser les enfants. C'est le risque de trop les stigmatiser après qu'ils partent un peu à la dérive. Ouais. Ok. Ouais. On vous a prévu un petit jeu. On n'a jamais fait ça encore dans une première. Dans le podcast Vachement Frais. Vous avez devant vous des petits bouts de feuilles sur lesquels sont écrites des questions. Des petits papiers, voilà, c'est comme à l'école. On s'amuse bien dans le podcast Vachement Frais. Et donc, vous allez devoir les piocher une à une. Et une fois que vous les piochez, vous nous les donnez, on va vous lire la question. Donc, même nous, on va les découvrir d'une certaine manière. Si vous êtes d'accord de faire ce petit jeu-là avec nous. C'est des questions qui concernent évidemment le domaine de la cuisine. Voilà, votre domaine. Et puis, vous pouvez choisir donc qui répond à chaque fois, à chaque question. C'est le but du jeu. Ah, c'est pas celle qui tire la question. On se délègue alors. Allez. Okay. Qui commence à tirer alors ? Vas-y Aurélia. Allez, c'est Aurélia qui prend le papier. Elle le passe à Tom. Première question. Attention. Comment équilibres-tu ta carrière avec ta vie de famille, en particulier lorsqu'il s'agit de cuisiner ou de nourrir ta famille ? Alors c'est vrai qu'Aurélia a déjà plus ou moins répondu à la question, donc du coup c'est pour moi. Héloïse, c'est un peu pour toi. Alors pour moi c'est assez facile dans le sens où je cuisine des plats que je vais après servir à ma famille à manger finalement. Donc c'est plutôt assez facile d'équilibrer le truc. Donc voilà, pour moi c'est bon, il y a quand même des matinées des fois où quand les enfants sont à l'école, où là je fais plusieurs recettes d'affilée, 4-5 recettes que j'ai le temps de prendre en photo, faire des vidéos et comme ça. Puis après ça me fait les plats de la semaine qui sont prêts, donc un peu style batch cooking. C'est cool ça. Ouais, ça y est, c'est cool, j'allie les deux en fait. Et on gagne du temps aussi. Hein. Exactement. Donc des périodes intenses et puis après je suis plus tranquille. Okay. Voilà. Trop cool. Bon Héloïse, tu peux piocher une question pour Aurélie alors. Voilà.
Alors, Aurélia, peux-tu partager une expérience particulièrement amusante ou chaotique dans la cuisine? C'est toi qui vois. Chaotique. La recette que je n'arrive pas à faire, c'est les lasagnes. Voilà. Ah oui. Héloïse, tu m'apprendras. Elles sont toujours très sèches. Catastrophe. Donc voilà. Voilà. Les lasagnes, c'est pas ton truc. Pas du tout. Il y a tous un plat où c'est galère. Je n'arrive pas du tout. Alors, végétarienne, j'arrive. Facile. À épinards, ricotta, c'est ça, hein, ouais. Ricotta, mascarpone, etc. Mais avec la viande, non, c'est pas mon truc. Bon, à toi Aurélia, tu peux tirer la question. Alors, comment intègres-tu tes enfants dans le travail en cuisine et dans la préparation des repas? Alors moi, mes enfants, ils m'aident à peler les légumes, ce qu'ils arrivent à faire pour leur âge, hein, bien entendu. Quel âge ils ont, si c'est pas trop indiscret? 8 et 9. 8 et 9. 8 et 9. Peler les légumes, des fois c'est eux qui font les desserts, les cookies, etc. Ma fille est très à l'aise, elle aime bien faire des vidéos comme moi. Donc quand moi j'ai fini de tourner mes petites vidéos, elle prend ma caméra. Mais c'est important d'être comme maman. Voilà, comme maman. Et elle se prête au jeu comme ça. Mon fils, il aime bien faire les choses un peu plus simples, mélanger des yogourts avec les bananes, etc., etc. Mais c'est important pour moi, effectivement, qu'ils apprennent, en fin de compte, comment cuisiner et surtout qu'ils apprennent ce qui est de saison, au final. Donc ça, je leur apprends. Et toi, Héloïse, vous êtes un petit peu plus nombreux à la maison, je crois, hein? Oui, donc moi j'ai 4 enfants. Ouais. L'aînée elle a 11, après j'ai la deuxième qui a 8, troisième elle a 5 et le dernier il a 4. Donc c'est vrai que les grandes maintenant, elles demandent régulièrement, souvent c'est le vendredi soir, elles demandent à faire leur repas elles. Donc elles ont accès au frigo, je les laisse faire en fait. Après si elles ont besoin de manipuler des choses plus dangereuses, la cuisinière ou comme ça, j'encadre un petit peu. Mais maintenant elles gèrent bien, donc je regarde presque plus ce qu'elles font. La règle, c'est que tu rangeras prêt. Ça, c'est le plus dur. Voilà. Puis je trouve que c'est drôle parce qu'elles réfléchissent bien, en fait, quand elles construisent leur repas. Toujours mettre un féculent, un légume et puis une protéine. Et je trouve que c'est cool d'avoir réussi à déjà leur avoir fait passer ça. Les petits, par contre, eux, là, c'est encore le truc où on cuisine ensemble. Ils aiment faire avec moi des biscuits, des trucs comme ça. Quoi. Mais on est plutôt... là, il faut quand même bien encadré. Quoi. Ouais. Ils auront le temps. Voilà, c'est ça. Récemment, tu te souviens d'un plat qu'elles t'ont cuisiné, tes louloutes? Nous ont fait une super salade, super intéressante. Elles avaient mis des saucisses dedans. Elles avaient mis il y avait un reste de quinoa, donc elles ont pris le reste de quinoa. Elles ont pris tous les légumes qui traînaient, des radis, des petites carottes, des endives. Et puis elles ont fait une super salade composée comme ça. Qui est sortie de leur imagination. Puis alors, elles se battent toujours laquelle va faire la sauce. Je préfère quand c'est la grande qui fait, honnêtement. La petite, ça viendra, mais voilà. C'est pas encore ça? C'est pas encore ça, mais franchement, ouais, il y a de l'avenir. Voilà. Alors, comment décrirais-tu ta philosophie personnelle en matière d'alimentation et de santé? Aurélia. Alors moi, je baigne dedans, hein. Donc pour moi, l'équilibre c'est très important. Je vais rester vraiment dans le classique, hein, parce que forcément c'est pas la même chose que j'apprends au cabinet quand il y a des troubles digestifs, etc. Mais l'équilibre pour moi c'est vraiment la base, c'est de manger un peu de tout, parce que forcément quand on mange un peu de tout, on a forcément une variété de bactéries, qui sont bénéfiques en fin de compte. On nourrit, si vous voulez, différemment les bactéries intestinales, donc c'est très intéressant. Ne pas avoir de restrictions alimentaires. Pour moi, c'est la base. Si il y a, dans un cas où il n'y a pas besoin d'avoir des restrictions alimentaires en cas de maladie ou d'intolérance. Et manger de saison, manger local. Enfin, c'est pas très compliqué, j'ai envie de dire. Et ce que j'apprends toujours au cabinet, très simplement, c'est de manger brut. Et ça, aujourd'hui, ça se perd beaucoup parce que les personnes mangent des plats qui sont vite faits, qui sont... C'est-à-dire pas trop d'aliments transformés? Transformés, voilà, qui sont très rapides à cuire, etc. Juste de manger brut, au final. Et c'est pas très compliqué. Pas très compliqué. T'as un exemple de plat brut à nous donner qu'on pourrait se faire, par exemple, au lunch? Tout simplement un bout de poisson ou de viande avec un féculent, du riz ou des pâtes complètes ou du quinoa et des légumes. Voilà, en fait, c'est vraiment tout bête. Ouais. Ou par exemple, pour la récréation des enfants, un fruit avec un bout de fromage ou un morceau de pain avec du beurre et du chocolat noir, comme moi j'avais en fin de compte quand j'étais petite pour ma récré. Et en fait, c'est pas compliqué, sauf qu'aujourd'hui, on est plus attiré vers la simplicité que des aliments qui sont finalement bruts, mais qui sont encore plus simples et beaucoup plus sains.
On est plus attiré par les gâteaux. On est plus attiré par ce qui va être rapide. Ouais. Parce qu'il va être rapide, mais pas forcément plus sain. C'est ça. Voilà. Alors à toi, Héloïse, tu peux piocher. Alors Héloïse, tu as déjà en partie répondu à cette question. Comment planifies-tu les repas pour ta famille ? As-tu des conseils de préparation pour les repas ? Donc moi, c'est vite vu comme des fois, j'ai plusieurs recettes à faire dans la semaine pour moi ou pour mes clients ou bien pour mon compte Instagram personnel. C'est sûr que je dois tout organiser. Donc souvent le dimanche, je me mets à mon bureau et puis je regarde qu'est-ce que j'ai à faire. Et là, j'organise quelles recettes je vais cuisiner quand. Okay. Et du coup, souvent le lundi matin et le mardi matin, c'est les 2 matinées où je cuisine à fond. Donc je cuis, je coupe, je lave. Enfin voilà, tout est préparé là d'avance. Puis après, c'est de l'association. Plus que des cuissons et du coup souvent après le reste de la semaine on réchauffe ou bien j'associe des trucs qui me restent. Donc potentiellement il y a des jours où tu ne cuisines quasiment pas. Exactement, voilà. Okay. Il y a des jours où tout est déjà prêt, c'est plus qu'à associer les choses. C'est comme Aurélia disait avant, ça n'a pas besoin d'être compliqué finalement. Une fois qu'on a les bases, comme je disais, mes enfants ils ont compris une protéine, un féculent et un légume. Donc, une fois qu'on a tous les éléments qui sont prêts dans le frigo, on n'a plus qu'à sortir puis à associer, puis ça va très, très vite, en fait. Pour toi, Aurélia, c'est pareil ? C'est un peu le même type de Pour la planification des repas, moi, je planifie pas. Je planifie plus. Je planifiais avant. Maintenant, je planifie plus. Par contre, je dois avoir certains aliments de mon frigo et je fais un peu au feeling. Après, moi, j'ai pas une famille aussi nombreuse qu'Héloïse. Donc, moi, je fais vraiment au feeling ce qu'on a envie de manger. Je demande aux enfants ce qu'ils ont envie de manger. Donc, pour moi, c'est important aussi de prendre en considération ce qu'eux, ils ont envie. Pas que ce soit juste moi qui choisisse, etc. Mais je fais un peu à la va-vite. Donc, tu vas potentiellement plus en commis ? Non, pas du tout. Non ? Ah non, clairement pas. J'utilise beaucoup mon congélateur. Ok. Pratique les congèles. Ah oui, bien sûr. Et puis généralement, je vais une fois par semaine aux commissions. Et puis il me faut forcément beaucoup de légumes dans le frigo. Et puis par contre, ce que je planifie, c'est mes repas du midi. Parce que moi, je mange très rarement à l'extérieur. Et par contre, quand je vais cuire des légumes ou une céréale, je vais cuire un peu plus pour avoir pour le lendemain midi. Pratique quand même. Ouais, exactement. Toi, Héloïse, qui planifie tes repas, comment tu fais pour avoir de l'inspiration chaque semaine ? Tu vas chercher de l'inspiration quelque part, par exemple sur les réseaux sociaux, toi qui es hyper active ? Alors moi, je passe beaucoup de temps à regarder les comptes des autres ou bien à lire des livres de cuisine. Le soir, j'ai un livre de cuisine sur ma table de chevet. Ok. Souvent, je regarde que les images, en fait, parce que je trouve que sinon, on est tenté de copier la recette et tout. L'idée, c'est quand même que ça vienne de moi. Mais c'est vrai que je suis très, très inspirée par tout ce qui est visuel. Puis aussi, quand je vais faire mes courses, je vais beaucoup au marché. D'ailleurs, on s'était déjà vu une fois au marché. Ouais. Eh bien, là, il y a tout qui m'inspire. Tout d'un coup, j'ai un légume, une odeur, une couleur, un truc. Et je dis, oh, mets ça avec ça. Oh, puis ça. Puis je note un petit peu. Je note des idées. Et puis après, je reprends au moment de planifier mes recettes dans la semaine, je reprends mon petit carnet, mon calepin à idées. Et puis, je ressors. Et puis, voilà, quoi. Et ça vient tout seul. Et ça vient tout seul. Après, il n'y a plus qu'à. Cool. Alors, Aurélia, tu peux piocher une petite question. Question sur la durabilité. Quel rôle joue justement la durabilité dans la cuisine et dans tes habitudes alimentaires ? J'imagine une place centrale. Moi, je suis très... je fais très attention à consommer local et de saison, justement pour ce côté durable. Après, c'est vrai que je ne suis pas complètement non plus fermée à tout ce qui vient d'ailleurs. Mais c'est vrai que tout ce qu'on peut avoir local et de saison, eh bien, c'est vrai que je trouve que c'est important dans une optique de durabilité de consommer ce qu'on a d'abord chez nous. Et puis voilà, je trouve que c'est quand même un point central de ma cuisine, en tout cas. Ouais. Je suis totalement d'accord. Pareil pour toi, Aurélia ? Ah, totalement. Il ne faut pas oublier non plus que tout ce qui est de saison et local a un énorme impact sur notre immunité. Donc là, je vais prendre un exemple très bateau, mais qui est très parlant pour tout le monde, je pense. Manger des fraises en hiver ne va strictement rien apporter en termes de nutriments. Ouais. Alors forcément en termes de goût aussi, mais en termes de nutriments. Donc plus on mange de saison, plus on va justement renforcer notre immunité via notre assiette, tout simplement. Et puis le gaspillage alimentaire, pour moi, il n'y en a quasiment pas à la maison. Ouais. Je pense que le seul produit que j'achète qui ne vient pas de chez nous, c'est les bananes.
Ouais, voilà, les fruits exotiques. Ouais, les bananes, moi je peux pas En m'en même temps, passer. pour trouver des bananes ici, voilà, c'est un petit peu plus compliqué. Voilà. Peut-être bientôt, avec le réchauffement climatique, peut-être qu'on pourra en faire Peut-être, pousser ouais. ici en Valais. C'est possible. Héloïse, tu prends une petite question. Comment gères-tu les tendances alimentaires en constante évolution, surtout en tant que maman? Personnellement, moi, je pars de l'idée qu'il faut manger de tout et sans restriction. Donc, moi, les tendances alimentaires actuelles, je pense qu'il y a certaines choses à prendre. Je pense que l'idée de manger moins de viande, etc., je trouve que c'est quelque chose de bon, c'est à prendre et puis à intégrer. Mais après, je veux pas rentrer dans un extrême ou suivre une tendance parce que de toute façon ça va changer. Et puis, voilà. Donc voilà, pour moi on continue à manger de tout en faisant attention à ce qu'on mange dans la limite du raisonnable et puis j'essaye d'inculquer ça à mes enfants, de pas rentrer dans des dogmes ou des trucs trop extrêmes, quoi. Et pour toi, Aurélia? À la maison, je prends pas du tout en considération les tendances alimentaires. Jamais? Non, quasiment pas. Au cabinet un peu plus, parce que forcément j'ai des personnes qui viennent avec « Ah, mais il faut manger comme ci, comme ça, etc. » Comme sur Instagram. Exactement. Ouais. Et là, c'est très problématique parce que forcément, il y a des personnes, par exemple, qui ne digèrent pas du tout les légumineuses, mais qui ont entendu dire que, et ça c'est catastrophique pour tout ce qui est digestif sur le long cours, si vous ne le digérez pas, mais à la maison, je ne le prends pas en considération. Mes enfants sont trop jeunes de toute façon pour mon fils est un peu plus ouvert, bien qu'il est plus jeune, il est un peu plus ouvert à goûter ce qui est tofu, seitan, etc. Et il aime bien. Ma fille, c'est une viandarde. Donc, je prends pas vraiment en compte. Ouais. Alors, quel a été le moment décisif, qui vous a poussé à consacrer votre carrière à l'alimentation? Est-ce qu'il y a un moment précis, charnière? Alors moi, c'est quand je suis tombée enceinte de ma fille. J'ai commencé à m'intéresser un peu plus sur l'alimentation que je pouvais apporter en tant que maman portant un bébé, justement pour voilà. Et c'est à ce moment-là où j'ai commencé à me reconvertir au final, parce que moi, à la base, je viens de la communication, du monde de la communication et du marketing. Et là, je me suis reconvertie totalement. Ouais, Est-ce que c'est lié aussi à peut-être un manque d'informations, peut-être quand tu as commencé à vouloir chercher? Alors, j'ai toujours aimé cuisiner. Ouais. J'ai toujours adoré cuisiner. Moi, j'étais assise à côté de ma mère quand elle cuisinait petite et j'ai tout appris de ma mère. Et effectivement, c'est le manque de connaissances que j'avais en étant une femme enceinte où j'ai commencé effectivement à m'intéresser, à lire. Et c'est là que j'ai commencé à me former au final. Okay. Donc là, ça a été vraiment le moment décisif. Ouais. Et pour toi, Héloïse? C'est marrant parce que moi, c'est aussi en rapport avec les enfants. Mais moi, c'est venu après la grossesse. C'est venu quand j'ai commencé à faire les petits pots pour ma première fille, où je me disais, mais en fait, je suis toujours en train de lui faire des carottes, des patates, courgettes, patates, machin, patates. Puis c'est là que j'ai commencé à m'intéresser un petit peu à diversifier l'alimentation. Donc, même pour moi, parce que j'étais assez difficile en réalité. Et c'est aussi les enfants qui m'ont poussée à ça, en fait. Et c'est là que j'ai lancé le blog. C'est à ce moment-là, donc c'est aussi en rapport avec les enfants, quoi. Et les petits pots. Et les petits pots. On leur dit merci. Mais Louise, tu peux tirer une petite question. Alors, as-tu utilisé des astuces créatives pour que tes enfants mangent certains aliments? Je crois que oui. Moi? Oui. Oui. Alors moi, oui, j'emploie des petites astuces. Des fois, je camoufle un petit peu. Ce qui est facile pour moi, c'est que comme je suis assez difficile moi-même, je sais comment maquiller pour l'apprécier déjà moi. Et si moi j'apprécie, j'ai plus de chances à faire passer à mes enfants après. Parce qu'en fait, tout est bon. Il suffit juste de trouver la façon dont apprêter l'aliment pour que ça passe, quoi. Est-ce que c'est un maquillage visuel ou c'est une association qui permet de contraster le goût? Alors pour moi, c'est plutôt un maquillage de contraste de goût, pour que ça rende que ce soit bon, en fait. Mais ça ne veut pas dire cacher complètement le goût non plus. Hein. Je veux dire, on ne va pas mettre 3 tonnes de ketchup ou de mayo, hein, c'est pas ça. Mais c'est de trouver la bonne association pour que ce soit bon, quoi. Voilà. Et chez toi, Aurélia, c'est comment? Est-ce que tu as des astuces pour leur faire apprécier des aliments? Alors oui, forcément, quand ils étaient plus jeunes et qu'ils ne voulaient pas manger tel ou tel aliment, je les camouflais. Par exemple, je faisais des espèces de petites croquettes de brocoli avec du parmesan, des œufs, etc. Et ça passe tout seul, ouais. Ça passait tout seul. Ah, bonne astuce. Ouais.
C'est surtout les légumes qui posent problème. Le brocoli, moi, je suis pas très fan non plus. Ouais, quand c'est vert, généralement, c'est la galère pour les enfants. Nous, souvent, les gens me disent, mais tes enfants mangent de la salade, hein. Et puis, oui, en fait, déjà, bébé, chez moi, il mangeait de la salade, mais le truc, c'est de la couper très, très, très fin, parce que sinon, ça leur colle au palais, et puis ça leur gratte dans le cou, puis ils n'en mangent pas. Mais c'est ça. Mais en fait, si bébé, on leur coupe très, très fin, en fait, quand ils sont bébés, ils aiment assez quand c'est acide comme ça, et puis ils y vont volontiers. Puis du coup, après, pour le reste de leur vie, ils mangent de la salade. Oh, génial. Là, je pense que pour tous les parents qui écoutent le podcast, mais vous avez the astuce pour la maison. C'est trop bien. Faut commencer tôt, par contre. Il faut commencer tôt. Ouais. Très jeune. Après, c'est trop tard. Après, rien que le fait de mettre des légumes en dips posés sur la table, moi, je fais ça en été. Quand ils passent, les enfants, ils prennent. Ouais. Et c'est comme ça, en fin de compte, qu'ils commencent à développer leur goût pour les légumes. Ouais. Parce que c'est souvent les légumes le problème. Hein. Voilà. C'est à la place des chips, ce sera mieux. Tout à fait. Ouais. Bon, vous pouvez piocher l'autre question. Alors, quelle est ta recette préférée à base de produits laitiers et pourquoi ? Alors, moi, c'est la crème Boudewig. Alors, bien sûr, c'est très nutrition. Mais oui, c'est ma préférée. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette crème ? Raconte-nous un peu. En produits laitiers, il y a du céré maigre. D'accord. Donc ça, c'est important pour l'apport en protéines le matin. Il y a une banane écrasée, du citron, une huile idéalement riche en oméga 3, donc soit lin, soit noix. Moi, je préfère la noix. Des graines. Ça peut être des graines de lin, des graines égrugées, des graines de sésame, c'est égal. Et puis, une type de céréales. Donc, ça peut être de l'avoine, ça peut être du millet, du quinoa, etc. Ah oui, donc super complet. Pour un petit-déj, ouais. Donc ça, tu te le fais quasiment tout le temps au petit déjeuner ? Non, pas tout le temps. Non, de temps en temps. Mais c'est ma recette à base de produits laitiers. Enfin, c'est vraiment ma recette préférée à base de produits laitiers. Okay. Et toi, Héloïse ? Moi, tout ce qui contient du fromage, si possible gratiné, et qui fond, quoi, le truc bien gras, réconfortant, quoi. Ouais. Une bonne fondue ? Ouais, voilà, exactement. Hein. C'est très, très fromage, mais le truc qui réconforte, quoi. Voilà, ça, c'est assez mon truc. Donc, c'est moins dans la nutrition, mais se faire plaisir de temps en temps. Je pense que même Aurélia est d'accord, il faut, quoi. En plus, toi, où tu habites du côté de Rossens, vous avez quand même de très bonnes fromageries. Hein ? Ah, ça, c'est clair. On a des très, très bonnes fromageries. On a des fromages de la région excellents. Donc, on aurait tort de s'en priver. Alors, fais un petit coucou aux fromagers de la région qui écouteraient le podcast Vachement Frais. Allez, question suivante. Y a-t-il un aliment que tu n'aimais pas quand tu étais enfant, mais que tu adores maintenant ? Le fenouil. On est deux. Ah, toi aussi ? Ouais, pareil. J'adore le fenouil, alors. Alors, donnez-moi la recette, parce que moi, j'aime toujours pas. Il y en a. Alors, moi, mes deux préférés, ma préférée, c'est la salade de fenouil au citron. Quand elle est coupée vraiment très, très fine, huile d'olive, citron. Ouais. Ça, c'est délicieux. Donc, et puis, cru. Ouais, mais le fait de la faire mariner dans le citron, ça va cuire un peu le fenouil. Mais il faut vraiment que ce soit coupé très fin à la mandoline. Ok. Et ça, c'est même mes enfants, ils aiment bien, alors qu'ils n'aiment pas le fenouil. Et puis, je te laisse donner une. Moi, j'aime bien aussi la salade comme ça, avec de la mandarine. Oh, trop bon. Vraiment très, très bon. Fenouil mélangé à la mandarine. C'est excellent, vraiment excellent. Ah ouais. Vraiment pas mal. Mais alors, tu fais comment ? Aussi très fin à la mandoline, je rajoute, j'enlève, tu sais, tu pèles la mandarine mais en enlevant le blanc autour. Tu mets comme ça petite sauce avec soit du jus de citron, soit moi j'aime bien le vinaigre balsamique blanc, un petit peu d'huile d'olive, fleur de sel. C'est tout simple, c'est super bon. Et puis sinon j'aime bien, je fais un ossobuco avec du fenouil dedans et puis une sauce à l'orange. Waouh, c'est vraiment trop bon, quoi. Mais ça, je détestais quand j'étais petite. Je descendais pas le fenouil. Pareil, moi non plus. Oh, ça donne envie, là. Hein. Ouais, là, par contre, c'est bien. Ouais, ça a l'air quand même très, très bon. Bon, on va tester. Alors, Héloïse, tu peux tirer la question. Quelle importance accordes-tu à la transmission d'une compréhension de l'alimentation saine à tes enfants, donc à vos enfants, les filles? Moi, je trouve que c'est assez important, mais ça se fait très naturellement. Parce que je pense que les enfants nous imitent. Donc finalement, sans que je passe des heures à leur expliquer, mes filles, elles ont vite intégré comment construire leur plat. Et puis, elles ont aussi bien compris parce que des fois, je dis, elles aimeraient toujours des céréales le matin. Puis je leur dis, c'est pas terrible les céréales. Alors de temps en temps, ça va. Puis ils intègrent en fait. Puis ils nous imitent beaucoup. Donc je pense que... voilà, c'est important pour moi parce que je le fais pour moi. Mais en même temps, je trouve que ça se
Ça se transmet de façon très naturelle, en fait. Ouais. Est-ce que le fait peut-être aussi que depuis tout petit, ils aient été habitués à en voir aussi chez vous dans des corbeilles à fruits, ça aide pas aussi déjà, en plus du mimétisme, du fait qu'ils sachent en fait à quoi ça ressemble tout le temps? Oui, bien sûr. Ouais. Après, moi, j'ai beaucoup d'importance sur le petit déjeuner. Pour moi, c'est le repas le plus important de la journée, forcément. Et j'ai pas d'impact sur leur alimentation à l'école. Et je sais que des fois, ils mangent pas parce qu'ils aiment pas. Donc pour moi, c'est très important de me dire, OK, le matin, on mange bien, on mange une protéine, on mange des fruits, etc. Parce que c'est important pour moi de savoir qu'ils partent à l'école. Avec le ventre bien rempli. Avec le ventre bien rempli, exactement. Et moi, mon fils, quand je le récupère de l'école, c'est catastrophique. Il est de mauvaise humeur parce qu'il a faim, parce qu'il n'a rien mangé. Oh. Donc pour moi, les 2 repas où je peux avoir un impact sur leur alimentation, c'est le matin et le soir. Et ils le savent très bien. Et le matin, c'est eux qui viennent me dire ce matin, je veux un œuf brouillé ou je veux un œuf à la coque. Donc c'est comme ça, en fin de compte, que petit à petit, comme Héloïse le dit, c'est le fait de faire et de nous voir faire qu'ils intègrent. Bon, cool. Donc là, tu nous parlais des œufs brouillés, des œufs à la coque. Qu'est-ce qu'ils mangent avec ces œufs le matin, tes enfants? Une tartine de pain avec de la purée, de la pâte à tartiner, mais de la pâte à tartiner qui est très très saine. Attention. Donc c'est soit je la fais moi, soit c'est une marque que j'achète. Voilà. Et des fruits. Voilà. Des fruits de saison également. Donc un bon petit déj complet, quoi. Un bon petit déj, ouais. Bon, c'est très très bien. Ouais. Dans quel domaine de la cuisine ton partenaire est-il meilleur que toi? La viande. J'allais dire le grill, tu vois. Je ne sais pas que la viande. Pour la cuisson au grill, du coup, ouais. La viande tout court, moi. C'est viande tout court. Toutes les viandes. Ok. Ouais. Oui, viande hachée, j'arrive. Ouais. Viande hachée, j'arrive. Mais la viande rouge, etc., non. Ok. Moi, c'est vraiment le grill. Ça, c'est aussi son truc, ouais. Mais sinon, viande au four et tout ça, non, alors ça, c'est moi qui maîtrise. Parce qu'il cuisine que dans le jardin. Donc, du coup, voilà. Chacun sa mission à la maison. Exactement, okay. Ouais, c'est ça. Encore 2 questions. Avant-dernière. Alors, quels sont les 3 ingrédients indispensables dans ta cuisine, Héloïse, dans ta cuisine, Aurélia? Alors, moi, je vais mettre ail oignon, mais en un ingrédient. Ouais, t'as le droit. Ouais, j'ai le droit. Ouais. On va dire que c'est un bonus. Hein. Ouais. Non, mais ça va ensemble, oui, quoi. Oui. Je veux dire, l'un ne va pas sans l'autre. Et puis, il y a très peu de recettes où il n'y en a pas chez moi. Vrai. Franchement, sans ça, je ne tournerais pas. Le citron, pour relever les plats, ça fait exhausteur de goût, donc j'en mets aussi pratiquement dans tout. Et puis, moi, je dirais un petit peu de beurre. Parce que moi, j'aime bien cuisiner au beurre, donc voilà. Ouais. Alors, c'est très drôle la tête d'Aurélia qui est nutritionniste qui n'est pas du tout d'accord avec ça. Alors je vais rectifier parce que j'utilise aussi du ghee, donc du beurre clarifié pour mes cuissons, mais j'aime quand même le beurre. Ça lui a redonné le sourire. Ah non, mais je vais la rejoindre. Moi, j'adore le beurre. Mais non, c'est pareil. Sur ma tartine le matin, il me faut du beurre. Ouais. Si j'ai pas mon beurre, je vais courir à la station essence, je vais acheter du beurre. Ah ouais. Donc moi, c'est le beurre, les œufs. Ok. Si j'ai pas d'œufs, c'est pareil, je vais en chercher. Et puis les bananes. Ouais. C'est pas du tout local, mais moi, si j'ai pas de bananes chez moi, j'adore ça. J'adore les bananes. Toujours des bananes, quoi. Toujours les bananes, les œufs, le beurre. C'est bien, c'est varié en tout cas. Vos 3 aliments totem. Là, on rentre dans l'intimité. Ouais. Bon, c'est parti pour la dernière question. Y a-t-il un pays ou une culture qui t'a particulièrement inspiré sur le plan culinaire? Alors, la nourriture thaïlandaise, j'adore ça. J'adore. Et puis indienne aussi. Ok, c'est quoi qui fait qu'il y a un petit plus? C'est les épices, c'est les saveurs. Là, c'est très... ça va être très nutrition, ce que je vais dire. Mais en fait, ils cuisinent simplement, avec énormément de légumes, avec des épices qui sont anti-inflammatoires, qui sont antioxydantes, etc. Et puis surtout, c'est très simple au niveau des féculents. Ça va être du riz, des pâtes de riz. Voilà. Ouais. C'est complet, quoi. C'est complet. Ouais. Moi, il y a plusieurs pays, en fait, qui m'inspirent. Mais j'ai voyagé, j'ai habité une année au Canada, à Vancouver. Et là-bas, c'est très inspiré par la cuisine asiatique.
Donc c'est vrai que je suis assez inspirée. J'ai pas mal de recettes avec de l'huile de sésame, enfin de la sauce soja, enfin ce genre de choses. Et puis aussi, on a aussi pas mal voyagé dans l'Afrique du Nord, donc en Égypte, Maroc et tout ça. Et c'est vrai que j'adore cuisiner des tagines avec des épices et tout. Et je trouve que c'est super intéressant toutes ces cuisines-là parce que finalement on rajoute pas de sel, on met des épices. Et puis on se rend compte qu'on peut se passer du sel en rajoutant toutes sortes d'épices. Et puis on a quand même des plats qui sont riches en saveurs, quoi. Donc voilà, ça c'est mes inspirations exotiques. Les filles, si vous pouviez donner un conseil aux jeunes mères qui essaient de trouver un équilibre entre la famille, le travail et une alimentation saine, ce serait quoi le conseil ? Alors moi, ça va être très très simple. C'est comme ce que j'ai dit avant, c'est toujours de manger brut, manger simplement, de se fier au calendrier de fruits et de légumes de saison. Et c'est vraiment de se rapprocher le plus possible d'une cuisine de grand-mère. La cuisine d'Héloïse est parfaite pour ça, j'ai envie de dire. Et voilà, de varier, de faire goûter le plus possible des aliments différents aux enfants. Ne pas oublier qu'un enfant, généralement, ça prend entre 10 et 15 fois pour qu'il aime un légume. Donc, il faut insister sous différentes formes, sous différentes cuissons, etc., etc. Et puis, juste essayer de trouver un équilibre sain, sans stress, j'ai envie de dire. Voilà. Je rejoins totalement Aurélia, donc faire de son mieux, manger de tout, et puis pas se prendre la tête, se laisser aussi un petit peu aller quand on a des obligations et tout, surtout pas stresser, et puis continuer à proposer même quand les enfants ne mangent pas, stressez pas, ils finissent à un moment donné ou à un autre, ils vont finir par aimer, je pense, quoi. Donc voilà. Alors les filles, après notre discussion d'aujourd'hui sur le lien entre famille, on en a pas mal parlé, le travail, l'alimentation encore plus, quel est selon vous le message le plus important que vous aimeriez transmettre à nos auditeurs ? Lâchez prise. Lâchez prise, faites-vous plaisir, et faites du mieux que vous pouvez, mais lâchez prise et puis ça devrait bien se passer. Arrêtez de tout contrôler, quoi. Exactement. Plus on contrôle, plus ça se passe mal. Donc voilà, exactement, lâcher prise, se faire plaisir. J'ai envie de dire aussi s'octroyer, merci. Des moments de plaisir où l'alimentation malsaine entre guillemets fait quand même partie du truc. Les cheat meals, quoi. Et bien sûr. Moi, je suis en consultation, je suis très basique. Je commence aussi par la pyramide alimentaire et je monte toujours l'espèce de petite pointe en haut. Je dis mais il faut vous faire plaisir. Les restrictions alimentaires, c'est ce qu'il y a de pire. Donc effectivement, lâcher prise, se faire plaisir et j'ai envie de rajouter une dernière chose, écouter ses sensations alimentaires et ses envies. Eh ben, on finira par ça. C'est pas mal du tout. Ouais. Héloïse, Aurélia, merci beaucoup. Le podcast tout ça à sa fin. Merci beaucoup d'avoir joué le jeu des questions. Merci aussi pour les recettes. Moi, j'ai noté le fenouil avec le citron. Ouais, moi, j'ai promets noté d'essayer. Le fenouil avec l'orange. Ça avait l'air vraiment très bon aussi. Ouais. On a pas merci mal de beaucoup. Ouais. Merci à vous. Merci. Au revoir. Au revoir. Bon, je sais pas ce que tu en penses, Camille, mais moi j'ai vraiment passé un trop bon moment. Ah ouais, c'était génial. C'était trop cool d'avoir les conseils d'une maman nutritionniste. D'ailleurs, j'ai appris un truc, peut-être que vous aussi. Aurélia nous a parlé, si vous avez retenu, de ghee. C'est du beurre clarifié qui peut être utilisé pour la cuisson. C'est vraiment le produit brut, en fait, je connaissais, mais absolument pas. Bah moi non plus, je croyais que c'était l'endroit où on devait s'embrasser dessous, tu sais. Le ghee, bah oui, bien sûr. Le fameux ghee. Bah oui. Bon, en tout cas, plus sérieusement, cet épisode nous a vraiment montré une fois de plus à quel point l'alimentation et la famille sont profondément liées et combien il est important d'ancrer finalement cette conscience dans notre vie quotidienne. Oui, c'est clair. Et n'hésitez pas à vous rendre sur notre site swissmilk.ch pour plus d'infos, des recettes qui sont passionnantes, des conseils de nos invités du jour. On vous dit à la prochaine, restez curieux et profitez de la diversité de la cuisine suisse. Ciao, ciao. Ciao, ciao.